Label Comédie Production, vos événements ont du talent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Backstage, émission spéciale Festival L'Air d'en Rire, le festival d'humour en Vendée. C'est un plaisir de vous retrouver. Et qui dit émission spéciale, dit format spécial, puisque aujourd'hui, ce sont deux artistes humoristes que nous allons rencontrer ensemble. Sans plus attendre, je vous propose d'aller à la rencontre d'Alice Lombard. Bonjour Alice. Salut. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va très très bien, ravi de t'accueillir sur le festival L'Air d'en Rire. On se retrouve à la médiathèque de Saint-Denis-la-Chevasse qui nous accueille tous les ans pour ce backstage. Donc tu nous arrives d'où Alice? Là j'arrive de Paris moi, parce que c'est là où j'ai commencé le stand-up, c'est là que je fais du stand-up depuis 8 ans maintenant. Mais moi sinon à la base je suis originaire j'ai grandi à côté de Marseille. À côté de Marseille, tu m'as dit la région de Marcel-Pagnol. De Marcel-Pagnol exactement, dans le pays d'Aubagne et de l'Étoile, n'est-ce pas? Et voilà, j'ai passé mon enfance là-bas. Plus tard j'ai fait le conservatoire d'art dramatique de Marseille. Et puis après Paris m'a appelée. C'est surtout que je suis tombée amoureuse d'un garçon à l'époque qui était parisien. D'accord. Donc je suis partie à Paris. Je suis pas sûre que je l'aurais suivi à Limoges ou à Saint-Denis-la-Chevasse. Je ne sais pas d'école d'art dramatique. Ça viendra. Voilà. Donc tu as poursuivi tes études à Paris ou l'émission était... Non, je crois que j'ai refait un peu... Ouais, j'ai un peu refait un conservatoire de théâtre. En fait, c'est surtout que moi, je voulais tenter les écoles nationales de théâtre. Conservatoire de Paris. Il y a plein d'écoles de théâtre, tout ça, que j'ai tenté une à une et que j'ai échoué lamentablement. J'ai fait, je crois, 13 concours pour des écoles. J'ai tout, voilà. C'est dur, donc on monte à Paris, mais on n'a pas l'école qu'on veut. Ouais, exactement. Mais après, je me disais, bon, Paris, c'est quand même bien pour le milieu, tout ça, pour les rencontres aussi. Ça a été dur, il y a eu un petit temps d'adaptation quand même de 2 ans, je dirais. Et puis en fait, voilà, j'ai commencé le stand-up après là-bas. J'entendais parler des scènes ouvertes, tout ça. Et au départ, je suis allée voir un petit peu les scènes ouvertes, comment ça se passait. J'étais en tant que public, donc j'allais voir des trucs où on était 3 dans le public, quoi. Et j'ai écrit un texte. Alors à l'époque, en plus, j'étais fan. Je découvrais Blanche Gardin et j'étais complètement fan d'elle. Et du coup, j'ai un peu pondu un truc à la Blanche Gardin, mais sans le talent. Et j'ai fait ma première scène au Panama Café un lundi à 16h et devant 6 personnes. Et c'était horrible. Mais j'étais trop heureuse de l'avoir fait. Je suis sortie de scène et j'ai vraiment eu un truc de j'ai envie de recommencer. Alors du coup, tu avais l'objectif d'entrer dans les grandes écoles de théâtre. Ça veut dire qu'il n'y avait pas forcément... Enfin, tu voulais découvrir différents styles en tant que comédienne, mais finalement, donc, tu arrives sur le stand-up. Qu'est-ce qui t'a amené au stand-up finalement? En fait, je pense que quand j'étais petite, j'adorais, j'ai découvert un peu les spectacles d'humour de Gad Elmaleh, Florence Foresti, Franck Dubosc, tout ça, j'adorais ça. Et en fait, quand je suis arrivée en école de théâtre, j'ai un peu eu un truc où je sais pas, j'avais envie qu'on me prenne au sérieux, entre guillemets. Donc je m'étais dit, je vais faire parcours classique, tout ça, machin. Et sauf qu'en fait, chasser le naturel, il revient au galop. Moi, ce qui me plaisait, en fait, c'était vraiment la comédie, tout ça. Et même, je me souviens que quand j'étais au conservatoire, les textes que je choisissais pour travailler, c'était rarement de la comédie. Alors qu'en réalité, si je m'étais écoutée, j'aurais fait du Feydeau, du Marivaux, des trucs comme ça, où vraiment, où c'est trop marrant, quoi. Et en fait, quand je suis arrivée à Paris, j'ai entendu parler des scènes ouvertes, tout ça. Et je me suis dit, je crois que j'ai envie d'essayer. Et qu'il y a quand même quelque chose avec le stand-up où on se nourrit pas mal d'échecs. Donc c'est l'occasion d'en faire quelque chose et j'adore, quoi. J'adore, c'est là que je m'épanouis vraiment. À quel moment on dit... Donc quand on commence à écrire, donc ça fait combien de temps là, si on resitue? Ça fait 6 ans. 6 ans. 6 ans. D'accord. Ouais. Et quel choix tu as fait dans l'écriture? Comment tu as orienté l'écriture de ton spectacle, les thématiques choisies? Les thématiques, j'ai tendance quand même pas mal à m'orienter sur les sujets qui parlent globalement d'intimité.
Je dis intimité parce que oui, des fois ça peut parler de sexualité, mais quand je parle de sexualité, c'est pas juste pour parler de sexe, quoi. C'est qu'il y a un propos derrière, j'aime rechercher, je parle... ça peut être de contraception, de parentalité, de féminisme, de mes contradictions aussi de féminisme, à quel point en fait je me rends compte que j'ai énormément de contradictions. Donc quand même, j'essaye à la base de partir de mon expérience, d'avoir un regard... oui, d'avoir de l'autodérision toujours avant de taper sur les autres. En tout cas, j'essaie d'abord moi de me regarder Et moi. c'est des sujets qui parlent aux gens, j'imagine, puisque finalement, tu pointes du doigt des choses qui sont sans doute vécues par beaucoup de monde et qui, avec ton autodérision, pardon, ça permet d'ouvrir. Je pense après, c'est vrai que moi j'ai déjà entendu, parce que oui, c'est vrai que des fois je parle de mon expérience de femme et j'entends parfois des gens, souvent des hommes, mais qui disent « Ah ouais, les femmes, elles parlent toujours leur truc de femme et tout ». Et t'es là, genre, bon, quand même, pendant des années, il y avait moins de femmes sur scène et ça nous a pas empêché de vous écouter en train de parler de votre femme qui vous saoule ou je sais pas quoi. Donc, c'est quand même dommage de pas s'intéresser à la moitié de l'humanité, quoi. C'est ce que je dis toujours. Donc, moi, voilà, je pense pas que parce que je parle de sujets relatifs aux femmes, les hommes ne peuvent pas s'y intéresser, en tout cas. Et ouais, de manière générale, quand même, ça parle à beaucoup de monde, et même aux hommes. Bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, dans ce milieu du stand-up, à Paris notamment, pléthore d'artistes en ce moment, comment tu vis quelque part ces collaborations ou cette concurrence? Je ne sais pas comment on peut le voir, comment ça se vit pour un artiste qui est sur Paris. Et ben, faut essayer de le voir comme de l'émulation plus que de la compétition. Mais c'est vrai que c'est dur. En même temps, moi, ce que je dis toujours, c'est que je pense que c'est bien aussi qu'il y ait de plus en plus d'artistes parce que le niveau va augmenter. Donc, c'est pas plus mal. Il n'y a pas une crainte tiens, je vais aller sur des sujets. Est-ce que ça a déjà été traité? Est-ce que c'est traité par quelqu'un d'autre sans que je le sache, sans que... Fatalement, on retrouve des sujets communs parce que c'est vrai que là, en plus à Paris, c'est quand même beaucoup, enfin même en général, si on prend la forme stand-up pure, comme on connaît, voilà, micro, machin, dans les comédie clubs, c'est quand même très jeune encore. Il y a assez peu d'humoristes de 50 ans encore. Donc fatalement, il y a des sujets qu'on retrouve... souvent, voilà, le fait d'avoir 30 ans, d'avoir 40 ans, d'être parent, tout ça. Ouais. Mais parce qu'en fait, c'est notre vécu, donc c'est sincère. Je pense qu'après, ce qui est plus important que le sujet, c'est l'angle qu'on va prendre. Et chacun a un angle différent. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être plus l'angle que le sujet. Parce que moi, j'ai envie, en tout cas, de parler de sujets que je connais. J'ai pas envie d'aller vers des trucs que je ne maîtrise pas. Et moi, j'essaie toujours de partir de moi et après, en tout cas, d'essayer d'avoir un angle différent. Ça m'est déjà arrivé de commencer à écrire. Là, je viens d'avoir 30 ans, hein, pareil, et d'écrire, du coup, sur le fait d'avoir 30 ans, tout ça. Et en fait, je suis un peu allée dans des comédie clubs et j'entendais « Ah, tiens, ça, ouais, j'ai un peu en fait une blague similaire, tout ça. Bon, en fait, je vais essayer d'orienter vers autre chose, d'avoir un angle différent. » Donc c'est plus ça, ouais. Alice, pour conclure l'émission, on va découvrir ton univers, un extrait de ton passage au Festival L'Air d'en Rire. Avant ça, quelques actualités? Oui, j'ai mon spectacle qui s'appelle Karaoké, mon premier spectacle, que je joue à Paris en tournée. Et après, toutes les dates, c'est sur mes réseaux sociaux, sur Instagram surtout. Donc Alice Lombard, voilà. On te suit sur les réseaux. On découvre Alice Lombard au Festival L'Air d'en Rire et on se retrouve juste après pour accueillir notre nouvelle artiste invitée sur le festival. Moi, j'ai jamais compris pourquoi faire l'amour et faire un enfant, c'est la même activité. Attendez, je suis pas folle, on est d'accord que c'est deux projets très différents quand même. Enfin, je veux dire, dans un cas, tu veux passer un bon moment. Dans l'autre, tu crées un humain. En un coup de bite, oui. Un coup de bite et paf, ça fait des chocs à pic. Mais bien sûr. Tu te rends compte quand même que dans la plupart des cas, c'est plus facile de faire un enfant que de refaire
ton passeport. Mais bien sûr. C'est n'importe quoi, alors que ça devrait être l'inverse, normalement. Eh oui, t'imagines, à la mairie, on gagnerait du temps. Hop là, tenez Madame Lombard, bon voyage, amusez-vous bien. Ramenez-moi un magnet. Canaille. Suivant. Et faire un enfant, ça devrait être au moins aussi chiant que refaire ton passeport. Pas un truc plaisant, un truc administratif comme on sait faire en France. Cocorico, c'est notre savoir-faire ça aussi, tu vois. Hein, tu seras obligé de remplir des papiers, donner des pièces justificatives, rentrer chez toi, te rendre compte qu'en fait t'as pas donné les bons papiers, devoir y retourner, te rendre compte en fait le mardi c'est fermé. Et... Oh, ce serait galère. Mais ce serait super. Parce qu'en plus je me dis, dans le pire des cas, ce serait pas très grave. Dans le pire des cas, ce serait quoi? T'as des enfants, toi? Ouh là, non, phobie administrative. Non, la flemme, vraiment. Et toi? Ouais, j'en ai 5. Bon, j'ai une imprimante à la maison. De retour sur le plateau de Backstage, nous poursuivons ces émissions consacrées au festival L'air d'en rire et à l'humour. Nous recevons notre nouvel artiste, c'est Anthony Ségur. Bonjour Anthony. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va très très bien. Alors je dis bonjour Anthony, mais je pourrais dire bonjour Monsieur Ségur. C'est Parce vrai. que c'est ton nom de scène. Exactement, Monsieur Ségur, c'est mon nom de scène. Superbe, c'est classe. Merci, C'est merci. bien choisi. Merci, ça me fait plaisir. On est ravis de t'accueillir dans cette émission Backstage, dans le cadre du festival L'air d'en rire. C'est une première en Vendée pour toi? Tout à fait, la Super. première en Vendée. Je suis Mis à déjà part charmé. quelques vacances. Oui, je suis déjà passé en Vendée, mais c'est la première fois vraiment que j'y passe là 3 jours, en plus dans une merveilleuse ville, donc je suis très content. Super. J'ai entendu que tu avais fait la Tranche-sur-Mer en vacances. C'est vrai, j'ai fait la Tranche-sur-Mer en vacances, très très sympa. Très Donc sympa. en fait, c'est qu'après, alors on va dire que tu viens de l'île de la Réunion. Tu as vécu à l'île de la Réunion, mais tu vois, tu as eu besoin de retourner à la mer et tu as choisi la Vendée en fait. C'est ça, exactement. Non, mais l'océan, moi, j'essaie de jamais y être très très loin. Donc bon, la Vendée, je veux pas y faire offense. C'est pas encore l'île de la Réunion au niveau de la plage, mais c'est déjà très très bien. Non, j'aime beaucoup tous les endroits côtiers, j'aime beaucoup. Alors ton parcours en fait, tu nous as dit que tu venais de l'île de la Réunion. Tu as vécu combien de temps? L'île de la Réunion, quasiment toute mon enfance. J'ai eu 4 années de parenthèse en Ardèche, donc vraiment j'ai pas mal bougé. Quasiment toute mon enfance à la Réunion jusqu'à 19 ans. Et à 19 ans, je suis parti m'installer en métropole, à Dijon à l'époque, pour pouvoir poursuivre mes études. Donc ces études, c'était quoi? Quels étaient tes objectifs? Très classique, en fait, des études très classiques de personnes qui ne savent pas quoi faire de sa vie. J'ai fait une classe préparatoire à La Réunion de 2 années. Ensuite, j'ai intégré une école de commerce à Dijon parce que je ne savais pas ce que je voulais faire et j'estimais que c'était l'école qui me laissait le plus de portes possibles ouvertes. Et puis ensuite, j'ai été diplômé. J'ai eu mon petit CDI d'un an où en fait, que j'ai très vite quitté parce que je me suis rendu compte, mais je le pressentais déjà depuis un moment, que ça ne me plaisait pas du tout, quoi. Et très vite, c'est la scène qui t'a appelé. Ouais, alors au début, j'ai quitté ça pour me lancer dans un truc d'auto-entrepreneur, etc. Mais en fait, j'esquivais un petit peu, parce que je pense que j'avais pas encore le courage de monter sur scène, parce que la scène, moi, en réalité, c'est quelque chose que je veux faire depuis que je suis tout petit. Depuis que j'ai 9 ans, vraiment, j'ai envie de faire ça, quoi. Et ça fait seulement 1 an, du coup, ça y est, j'ai eu le courage de le faire. Et il y a eu tout un tas d'étapes, on va dire, qui m'ont amené sur ce chemin-là, enfin, quoi. Donc, c'est une décision, j'imagine, tu quittes ta famille et le Réunion et il va étudier en métropole et super poste. Et il a un super poste d'humoriste. Ouais, c'est ça. En plus, quand j'ai quitté mon CDI, pour le coup, c'était vraiment, c'était un chouette CDI. J'étais sur Paris, tout allait bien sur le papier, mais j'ai la chance, et je le dis tout de suite, d'avoir une famille et des parents qui sont extrêmement soutenants. Et à aucun moment, ils m'ont posé des questions quand même pour savoir si j'étais sûr, etc. Mais non, ils ont toujours été derrière moi. Et ça, déjà, ça m'offre une tranquillité d'esprit qui est inestimable. Donc aujourd'hui, tu es sur Lyon, plus précisément. Tout à fait. Depuis 1 an, je suis sur Lyon, ouais, c'est ça. Place forte de l'humour aussi. On parle beaucoup de Paris avec tous les humoristes qu'on accueille. C'est souvent Paris qui revient. Mais Lyon est une place forte avec notamment beaucoup de salles, beaucoup de cafés-théâtres. Pour débuter, c'est top. C'est ça, la capitale du café-théâtre. Lyon, plein d'artistes qui ont démarré là-bas. Et puis, oui, pour démarrer, je trouve que c'est très bien. Alors, je n'ai pas le comparatif avec Paris forcément, mais je sais qu'à Paris... on parle souvent du fait qu'il y a beaucoup d'humoristes, beaucoup qui se lancent, etc. À Lyon, il y en a aussi, mais j'ai l'impression quand même que le ratio est peut-être un peu moins sous tension. Et donc, moi, je n'ai pas eu de difficulté à trouver de première date.
pour faire des premières tentatives de scène, etc. Donc je suis très content d'avoir démarré à Lyon à cet égard-là, franchement. Donc ces premiers pas, comment on arrive à les avoir, c'est-à-dire on sollicite une salle Ouais, au début, oui. En fait, alors moi, dans mon cas, j'envoyais des messages à toutes les salles qui proposaient ce qu'ils appellent des open mic, donc des scènes ouvertes où on passe 5 minutes. C'est souvent des artistes débutants qui font ça. Et puis, à un moment donné, il y a une salle qui finit par répondre, qui dit oui. Donc, on passe, on fait son 5 minutes. Et puis ensuite, de fil en aiguille, on rencontre du monde. Et puis, si on n'est pas trop mauvais et qu'il y a un peu de potentiel, on arrive à se faire une petite place, etc. Et donc, c'est vraiment un travail de fil en aiguille, quoi. Ça se fait petit à petit au fur et à mesure. Mais ma première date, j'ai mis peut-être entre le moment où je décide de faire ma première date et le moment où je la fais effectivement, il y a 1 mois et demi qui s'est passé ou quelque chose comme ça. J'estime que que ça allait relativement vite, quoi. Pour préciser aux téléspectateurs, quand on démarre sur ces plateaux-là, on n'arrive pas avec 1 heure d'écriture. On commence comment c'est combien de minutes Ouais, donc souvent les open mic, c'est 5 minutes. 5 minutes, c'est court, mais ça peut vite être le bout du monde. Et puis, c'est vrai que c'est assez stressant. On essaye. Moi, je me rappelle, en plus, c'est 5 minutes. Il faut savoir que 5 minutes de nouveau comme ça, après, on le refait finalement peu. Quand on teste des choses, on essaye de tester des choses sur des passages où c'est à la fin de passage de choses confirmées. Donc, tester 5 minutes de nouveauté, c'est assez impressionnant, mais il y a cette insouciance-là du départ. Et moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé de justement pas trop me renseigner, pas trop me comparer. Donc, on écrit son 5 minutes et puis on croise les doigts pour que ça se passe bien au moment où on passe, quoi. Donc, en gros, tu débarques dans un univers où finalement peut-être tu as été spectateur, mais tu débarques dans un univers où il y a pléthore d'artistes, comme je l'évoquais avec Alice juste avant. Ouais. Toi, sur Lyon, il y a pas mal d'artistes aussi. Comment on se sent quand on arrive dans cette fourmilière d'artistes ? C'est assez vertigineux. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, parce qu'il y a beaucoup de monde. Nous, quand on arrive, moi, sur ma première scène, je me rappelle m'être dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Il y a déjà tellement de monde. Si eux... pourquoi moi et pas un autre, etc. Il y a un truc, un petit peu de légitimité. Mais moi, comme je t'ai dit, comme c'est quelque chose que je veux faire depuis très très longtemps, moi, c'est ça mon leitmotiv et j'essaye de toujours me raccrocher à ça. Ce que tu es en train de faire là, t'en as rêvé. C'est quelque chose c'est une passion pour toi depuis, en tout cas que tu estimes être une passion potentielle. Donc le plus important, c'est que tu y vas, tu donnes ce que tu as, tu es là pour partager avec le public. Et ensuite, tout le reste, j'essaie de pas trop me parasiter justement avec ça, de pas trop se comparer, parce que c'est à partir de là, je pense qu'on peut potentiellement se perdre un peu, quoi. On va découvrir un extrait de ton spectacle. Tu vas très rapidement sur quelle thématique, en 2-3 mots, qu'est-ce que tu évoques dans ton spectacle ? Mon spectacle s'appelle « À quoi ça sert l'amour ?», en référence à la chanson d'Édith Piaf. Et donc, c'est globalement autour de la thématique de l'amour. D'accord. Ce spectacle, aujourd'hui, tu as un spectacle intégral. Tu en es où ? J'ai fait ma première en mars, une première date. Et donc, du coup, là, je vais le rejouer. J'ai une programmation qui arrive là. Donc, ouais, tout à fait. À partir du mois de janvier, là, on va te retrouver où ? Plutôt sur Lyon ? Sur Lyon, au Boui-Boui, dans une salle, sur le samedi, dimanche et lundi, de début janvier à début mai. Ça représente environ une 50aine de dates, voilà, sur début d'année 2026. D'accord. Donc, si vous souhaitez découvrir Anthony Ségur, direction Lyon, mais nul doute qu'il reviendra dans la région, on va découvrir ton extrait de ton passage au festival L'Air d'en rire. On peut te suivre sur les réseaux sociaux également ? Tout à fait. Monsieur Ségur, monsieur en toutes lettres, Ségur, S-E-G-U-R, comme la comtesse. Je te remercie, Anthony, pour ce passage en Vendée. Au plaisir de te retrouver. Et on découvre l'extrait de Monsieur Ségur tout de suite sur Backstage. Et je vous retrouve très bientôt sur une prochaine émission. Ciao. Salut Anthony. Merci. Et là, les amis, je me retrouve seul, triste et perdu, comme un touriste à Saint-Denis-la-Chevasse. Je plaisante, il y a plein de choses sympas. L'espace Richelieu, déjà. Allez, on continue le spectacle. Non, en plus, je suis mauvaise langue, parce qu'il y a également, pour les plus téméraires, le musée d'ustensiles de cuisine anciens. Alors moi, j'ai pas pu m'en empêcher, je suis allé voir le site internet. Voilà, parce que oui, ils ont un site internet, et il est marqué mot pour mot
venez visiter ce charmant musée unique en France, consacré à l'évolution des ustensiles de cuisine à travers le temps. Tu m'étonnes qu'il soit unique en France. Mais attention, je suis un petit peu inquiet tout de même par la concurrence du musée des éponges molles et mal essorées de Bournezeau, qui s'affirme de plus en plus comme étant une étoile montante des musées modernes. Non, j'en plaisante un petit peu, mais moi, je suis une petite aparté dans le spectacle, mais ces petites spécificités locales, c'est ce que je préfère. En plus, c'est souvent animé par des passionnés bienveillants qui sont bénévoles. Et c'est aussi ça la beauté de la France et de son patrimoine. Et la Vendée en est un merveilleux exemple. Bravo la Vendée, sincèrement. Et comme je le dis toujours, moi, la région que je préfère en Vendée, c'est la Loire-Atlantique. Bien! Ah, j'ai franchi la ligne rouge, là.